Alors, je reviens sur la question de l'astrologie dans le judaïsme. Plus j'y pense, plus je trouve ça complètement ubuesque. Parce qu'en fin de compte, on est en pleine superstition. Ceux qui se réfèrent au Talmud sont dans la superstition. Puisque, doublement, puisque ils veulent, le Talmud nous dit, vous pouvez neutraliser les influences astrales, les mazalot, appelons ça comme on voudra. Donc ça veut dire qu'on croit qu'elles existent. Donc on peut croire que Dieu existe ou pas. Bon. Mais c'est déjà une superstition de croire que l'astrologie existe sous la forme de quelqu'un doit mourir tel jour ou que quelqu'un va voler ou je sais pas quoi. Bon, ça c'est de la divination, c'est même pas de l'astrologie, c'est rien divinatoire. Mais en plus on nous dit, si vous pratiquez les mitzvot, ça va vous permettre de ne pas dépendre de cette influence. Vous voyez le contexte dans lequel on discute. Je vous propose un produit qui va permettre de neutraliser tel phénomène. Et donc ce produit n'a de valeur que si le phénomène existe. Dans mon bouquin Le monde juif et l'astrologie, paru il y a 34 ans, je parle de ces questions, bien entendu. Je parle de magie astrologique. Alors donc les gens qui se font les malins en nous disant le judaïsme rejette l'astrologie et qui se réfèrent au traité Shabbat du Talmud, ce sont des plaisantins ou des inconscients. Et puis il ne faudrait pas non plus prendre certaines condamnations de la divination en disant vous voyez bien que l'astrologie est condamnée. Cet amalgame entre l'astrologie et la divination est indigne. Parce qu'à ce moment-là, les juifs aussi ont été objets d'amalgame, ont été victimes d'amalgame. Alors c'est facile de faire des amalgames. Je décide que l'astrologie fait partie de la divination. Or, comme la divination est interdite, l'astrologie est interdite. Voilà, toc, terminé. Ça aussi, c'est une plaisanterie. Il y a trop d'exemples qui montrent que Dieu a créé le ciel et la terre et que le ciel, il ne l'a pas créé uniquement pour la décoration. Il l'a créé au sens de notre terre et de notre ciel, ce ciel que nous voyons. On sait que le ciel n'est pas le même selon le point où on se place. Les constellations ne sont pas les mêmes si on le regarde de la Terre ou d'autres endroits. Bon. Alors soit il l'a fait comme ça, pour s'amuser, à part le fait d'éclairer, etc. Soit il l'a fait dans un but précis. Ce but précis fait partie du plan divin. Donc là, on ne va pas rejeter ce plan divin en utilisant des arguments du type oui, l'astrologie dit ceci, mais grâce aux mitzvot, on va pouvoir neutraliser ça. On s'en fout complètement de cet argument. C'est un argument débile, disons-le.